BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon Antoine, sur les cryptos, c'est un peu comme sur les marchés financiers. Après les records de la semaine dernière, on temporise un petit peu. Oui, bien sûr, sur le Bitcoin, notamment après avoir franchi les 70 000, un nouveau cap historique pour la reine des cryptos. Là, on redescend un petit peu du côté des 68. Pareil pour l'Ether, qui lui a frôlé les 4 000 $. On va chercher les supports du côté des 3 800. En revanche, climat divergent chez les autres. Un Solana est toujours au top avec un gain hebdomadaire de 8%, mais Cardano a nettement décroché à moins 8 en sens inverse sur les 5 derniers jours. On a beaucoup parlé, Antoine, ces dernières semaines de ces institutions financières qui arrivent sur le marché des cryptos. Du coup, c'est BlackRock qui devient la première des baleines. Et oui, grâce au volume désormais record qui sont échangés tous les jours sur les ETF Bitcoin spot du numéro 1 mondial de la gestion, la semaine écoulée aura été historique avec un afflux de capitaux nets de 2 milliards de dollars sur son ETF iBit. 473 millions rien que sur la journée de jeudi dernier, vraiment un truc jamais observé. Et grâce à cela, BlackRock est désormais à la tête d'un trésor de guerre de 195 000 bitcoins contre 170 pour le précédent plus gros détenteur. Et on en a pas mal parlé, MicroStrategy, le groupe de Michael Taylor. Mais la puissance de feu de BlackRock, cumulée à l'extraordinaire demande pour ces produits qui permettent de s'exposer au bitcoin sans en posséder en dur, est le produit du moment, surtout celui de BlackRock qui représente selon les analystes le meilleur équilibre prix-rendement, frais de gestion. Mais vous voyez que dans ce domaine, comme pour ce qui est des cours, tout va très très vite. On se souvient, il y a quelques années, c'était Tesla qui s'était constitué un vrai trésor de guerre en la matière et qui continue d'ailleurs à l'entretenir, mais avec un peu plus de recul. MicroStrategy avait pris la relève, mais cette incroyable ruée vers l'or Bitcoin, vers la financiarisation de l'industrie, devrait logiquement, à un moment ou à un autre, profiter à un super géant de la finance. C'est donc BlackRock qui est désormais seul maître à bord et sans doute pour un très long moment, tant la frénésie n'en finit pas.